Bonjour, 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 bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse encore ce matin. Et j'ai voulu faire cette petite vidéo ce matin pour t'encourager à regarder juste vers Jésus-Christ, quelle que soit la situation de ta vie. Jésus-Christ te connaît, Dieu te connaît. Fais-lui juste confiance et il agira dans ta vie. Je dis, quelle que soit ta situation, quelle que soit ta situation. Lord, you knew me right from when I was placed in mama's womb. You know me right from my birth. You know me throughout childhood. You know me both in and out. You know me without any. Lord, you knew me before that. I was in mama's womb. Lord, you knew me right from when I was placed in mama's womb. You know me right from my birth. You know me throughout childhood. You know me both in and out. You know me without any. No one knows me like you do. No one knows me like you. No one knows the way I feel. No one knows where I am. Oh, that is why you touch my life. In ways that no one else can do. No one knows me like you do. No one knows what I've been through. No one knows the way I feel. No one knows where I am from. That is why you touch my life in ways that no one else can do. Alors bien-aimé dans le Seigneur, ainsi je voudrais t'encourager et ce matin de regarder à Jésus. David pouvait dire, le psalmiste pouvait dire, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quelle que soit ta situation, si tu considères Jésus-Christ comme ton berger, bien-aimé, il se lève et il te défend. Et la parole de Dieu nous fait comprendre également, Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et toi. Tu peux te confier à lui, tu peux lui faire confiance, quelle que soit ta situation. Crois à la toute-puissance de Dieu au travers du nom du Seigneur Jésus-Christ et il agira en ta faveur ce matin. Quelqu'un dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me vient le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alors si tu fais de l'Éternel également tes délices, si tu lui fais confiance, bien-aimé dans le Seigneur, cette situation dans laquelle tu te trouves présentement n'est rien devant Dieu. Alors sache également une chose, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors si l'Éternel délivre les autres de leur situation critique et désagréable, ce n'est pas toi qu'il va abandonner. Il dit, je ne vous abandonnerai pas, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors le Seigneur Jésus est là ce matin pour toi, pour te soutenir également. Le Seigneur voudrait simplement que nous lui fassions confiance. Si nous lui fassions confiance, si nous lui faisons confiance, bien-aimés dans le Seigneur, la main de Dieu s'élève et il nous défend. C'est pourquoi il permet souvent que les malheurs nous atteignent.
Dieu permet parfois que le malheur nous atteigne, comme la situation dans laquelle tu te trouves présentement. Il permet des choses comme ça, juste pour deux choses. La première des choses, c'est pour démontrer ton appartenance à lui. Et deuxièmement, c'est pour te faire escalader ou traverser à une étape plus élevée que là où tu te trouves présentement. C'est une dimension qui va t'amener dans la bénédiction, dans une grande bénédiction. Alors, raison pour laquelle fais-lui confiance. Fais simplement confiance au Seigneur. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais simplement que nous lisions un peu ce passage de Matthieu. Ce passage de Matthieu 14. Matthieu 14, je lis verset 28. Verset 28, qu'est-ce que Jésus dit dans Matthieu 14, verset 28, il a dit ceci, Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Quand Pierre a dit, Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. La chose qui est plus importante à comprendre, la chose qu'il faut comprendre ici, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le soutien de Jésus. Premièrement, Pierre dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je vienne. Alors Jésus lui ordonne maintenant de venir. Quand Pierre s'en va vers Jésus, subitement, voici une situation qui s'installe. Le doute qui vient dans le cœur de Simon-Pierre, qui commence à s'enfoncer. Et il se rend compte qu'il a commis une erreur en doutant. Il crie vers Jésus, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus étend la main pour la deuxième fois pour soutenir encore Simon-Pierre et pour l'attirer vers lui. Et c'est là que Jésus l'a sauvé. Pourquoi Simon-Pierre a fait confiance en Jésus, même quand il s'est rendu compte qu'il a commis des erreurs vis-à-vis de Jésus, c'est-à-dire dans le doute. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je t'encourage ce matin, n'aie jamais baissé les bras. Tu es un soldat, tu es une soldate, n'aie jamais abandonné. Tu es un guerrier, tu es une guerrière. N'aie jamais rentré en arrière. Car tu es fait pour avancer. Tu es fait pour avancer et non pour reculer. Que Dieu te bénisse. Je prie pour toi ce matin. Le Seigneur, le roi des rois, t'assiste dans tout ce qu'il fait, dans tout ce que tu fais. Que le Seigneur, le roi de gloire, t'assiste et qu'il ordonne à la bénédiction de te suivre ce matin et qu'il ordonne à ta situation de changer de niveau au nom de Jésus-Christ. Père, manifeste ta grande puissance. Même si c'est une maladie qui terrasse ton fils, ta fille, guéris, restaure. Dans le nom de Jésus-Christ, reçois ta restauration ce matin au nom de Jésus-Christ. Amen.